Je vais te raconter un mystère aujourd'hui et j'aimerais que tu sois attentif à cela. D'abord, lorsqu'on parle de la mort, c'est un truc qui est commun à tout le monde et tout être humain sur la terre est appelé à mourir. Mais je vais te raconter une chose que tu n'as jamais écoutée sur la mort. Parce que la mort, ce n'est pas en fait la fin d'une chose, mais en fait c'est même le commencement. De la même manière que la chenille, lorsqu'elle meurt, elle donne naissance à un papillon. De la même manière que toi qui es homme et qui as un esprit, quand tu mourras, tu vas faire face à une nouvelle vie. Et c'est pourquoi les hommes ont su appeler le sommeil une demi-mort. Et lorsqu'on voit cette demi-mort-là, c'est une image de la mort. Parce que lorsqu'on dort, l'homme en lui-même est allongé et son esprit voyage et son corps est inactif. Mais remarque avec moi une chose, lorsque tu dors, ton intelligence fonctionne. Parce que tu vas remarquer avec moi que lorsqu'on dort, on a souvent l'habitude d'écouter des voix. Mais comment tu vas m'expliquer ça? Que pendant que tu dors, il n'y a personne dans la salle là où tu es, mais tu écoutes quand même qu'on t'appelle, c'est quelqu'un, tu vois les visages des gens et tu arrives à marcher, à faire des mouvements. Tu es comme dans une vraie vie. Mais lorsque tu vois bien, tu es juste dans un rêve ou dans un songe. Et cela nous montre juste l'image de la mort. Qu'après la mort, il y a un autre monde qui est là et on appelle cela le monde spirituel. Et c'est même la preuve que lorsqu'on a des rêves, souvent on nous suit, souvent on est visité par des gens qu'on connaît. Ça peut être ta grande-mère ou bien un frère. Elle nous montre une réalité à part du monde spirituel. Et c'est pour te dire que lorsque tu mourras, tu feras face à un autre monde. Parce que ce qui te permet d'être encore dans le monde des vivants, c'est la chair. Mais aussi longtemps que tu n'as plus cette chair-là avec toi, tu planes maintenant dans le monde des esprits. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, je vais te faire montrer que ce monde auquel nous vivons est un monde spirituel. Parce que lorsque tu écoutes de rêves, tu n'écoutes pas avec tes oreilles de la chair, mais les oreilles de ton esprit. Et on nous montre que par là, on a les yeux avec l'esprit, on a l'oreille avec l'esprit, et notre esprit peut parler. Parce que toi, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Et tu as un esprit qui habite dans un corps. Donc le corps, c'est juste ta demeure. Mais toi, c'est l'esprit. Alors ne prends pas la peine à vraiment nourrir cette chair-là, ce corps-là, à l'entretenir. Parce que en vrai, le vrai toi, c'est l'esprit. Et la Bible me déclare que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En effet, il voulait parler de l'homme charnel, ou l'homme dans le physique, mais l'esprit en l'homme se nourrit de la parole de Dieu. Et moi, je me demande, à quel jour remonte le jour où tu as nourri ta chair? Ça remonte peut-être à aujourd'hui. Mais le jour où tu as nourri l'esprit remonte peut-être à un mois. Tu ne prends pas la peine de méditer la Bible. Tu lis ta Bible rarement. Et je te rappelle que ton esprit se nourrit de la parole de Dieu. Donc, aussi longtemps que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, ton esprit est affamé. Et tu as besoin de nourrir ton esprit. Et toi qui m'écoutes ce matin, je t'invite à avoir un programme quotidien de méditation de la parole de Dieu, afin que ton esprit soit nourri et puisse grandir. Et toi qui es encore ignorant sur le monde spirituel, je t'ai montré là une preuve concrète que le monde spirituel existe. Alors prends ta vie au sérieux, prends la peine vraiment de nourrir ton esprit et à crucifier encore plus ta chair en faisant pas ce qu'il te demande de faire. Parce que la chair ne saurait plaire à Dieu. Mais lorsqu'on marche par l'esprit, on plaît à Dieu. C'est pourquoi Paul peut dire, marchez donc selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Merci beaucoup pour toi qui m'as écouté. Et je t'invite à liker afin que tu puisses encore avoir connaissance de plus de mystères et partager la vidéo et à t'abonner. Shalom, que Dieu te bénisse. Amen.